Jeff et en ce début d'année, j'ai décidé de vous parler de l'une des choses les plus importantes de votre vie, c'est-à-dire votre avenir, ou plus précisément, comment créer l'avenir que vous désirez. Parce que pour moi, l'avenir n'est pas l'endroit où l'on va, mais l'endroit que l'on crée. Pour y arriver, vous devez maîtriser deux compétences essentielles, c'est-à-dire le leadership et le management, ou la gestion. Même si on a beaucoup écrit sur ce sujet, plusieurs personnes confondent encore ces deux qualités qui sont complémentaires mais distinctes. Je vais donc dans un premier temps expliquer comment développer chacune de ces compétences et ensuite je soulignerai ce qui les distingue particulièrement. Pour ce faire, je vais me baser sur la Bible de la croissance personnelle, c'est-à-dire les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, ou The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. L'essence même du leadership, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut accomplir, ou comme le dit Covey, de savoir dès le départ où on veut aller. Cela implique qu'avant même de se fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre, on a intérêt à clarifier nos valeurs et à définir notre idée du succès. Sinon, c'est tellement facile de tomber dans le piège de l'hyperactivité, de travailler toujours plus pour gravir les échelons de la réussite, pour finalement s'apercevoir que notre échelle n'est pas appuyée contre le bon mur. Par contre, définir notre vision de l'avenir n'est pas une tâche facile. Ça veut dire de s'arrêter et réfléchir de façon créative sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Peu de gens y arrivent. C'est tellement plus facile de s'enterrer dans nos activités quotidiennes. Et en plus, on a l'impression d'être productif. Covey donne une image intéressante du leadership. Il remarque que tout ce qu'on crée est en fait créé 2 fois. Il y a d'abord une création mentale et ensuite une création physique. Par exemple, quand on construit une maison, on doit la concevoir dans tous ses détails avant de creuser la première pelletée. Et c'est la même chose pour un livre, une entreprise, une réunion ou n'importe quel projet. Donc ce qui distingue un leader, c'est qu'il prend en charge cette première création et écrit ses propres scénarios. Autrement dit, il est proactif et ne laisse pas aux circonstances ou à son entourage le soin de cette première création. En passant, pour Covey, le meilleur moyen de participer à cette première création dans notre vie, c'est de rédiger un énoncé de mission, comme le font les entreprises. Si la première création représente le leadership, la deuxième création se matérialise grâce à la gestion. La meilleure habitude de gestion que vous pouvez acquérir, c'est de donner la priorité aux priorités. Et ces priorités découlent évidemment de notre leadership que je viens de décrire. Et par expérience, je sais que pour un gestionnaire professionnel, c'est loin d'être facile, parce que notre attention est constamment sollicitée. Cependant, Covey nous donne un outil extraordinaire pour acquérir cette habitude. Il s'agit d'un tableau qui classe nos activités selon 2 critères principaux: leur degré d'importance et d'urgence. La plupart des gestionnaires qui n'ont pas acquis cette habitude opèrent à l'intérieur des cases 1 et 2, c'est-à-dire qu'ils agissent sous l'emprise de l'urgence. Les affaires urgentes sont en général visibles et nous contraignent à agir, tandis que les choses importantes, c'est-à-dire celles qui contribuent à notre mission et à nos objectifs prioritaires, exigent de nous plus d'initiative. Si on ne développe pas une habitude de leadership, si on n'a pas une idée précise de ce qui importe réellement et des résultats que nous voulons dans notre vie, nous avons tendance à nous laisser distraire par l'urgent. Covey remarque aussi que plus on se consacre à la case 1, c'est-à-dire à la gestion de crise et à la résolution de problèmes, plus sa taille augmente jusqu'à nous envahir totalement. Par contre, si on se concentre sur la case 2, qui comprend entre autres la planification à long terme, la prévention, les relations humaines, la recherche d'opportunités, l'exercice physique, plus la taille de la case 1 diminuera et plus on se sent en contrôle. En passant, toutes les activités qui découlent du principe 80-20, dont j'ai parlé dans une autre présentation, sont des activités de la case 2. Donc, qu'est-ce qui distingue le leadership de la gestion? Gérer, c'est faire les choses comme il faut, tandis que diriger, c'est faire ce qu'il faut. On peut dire aussi que on peut penser que le leadership est plus important que le management ou la gestion. Il faut savoir, en effet, quoi faire avant de savoir comment le faire. Par exemple, si un coureur veut gagner la course, il doit d'abord faire la bonne chose, c'est-à-dire courir dans la bonne direction. Ensuite seulement, il devra courir le plus vite possible. Par contre, une fois qu'on connaît la bonne direction,
Il est impératif de prendre les meilleurs moyens pour atteindre le but, et ça implique la gestion. En conclusion, comme Covey, je vous invite à développer votre sens du leadership et de la gestion, d'abord en créant des temps d'arrêt et de réflexion pour clarifier la route que vous voulez vraiment emprunter, et ensuite en vous concentrant sur des activités qui vous font progresser dans cette direction. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.